كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, le vendredi dernier, nous avons parlé de l'invocation, de la prière adressée à Allah pour notre réconfort moral et spirituel, et pour tout ce dont nous avons besoin, il faut s'adresser au Seigneur du monde, parce qu'il nous a demandé Ud'uni astajib lakum, appelez-moi, je vais répondre à votre appel, invoquez-moi, je suis à votre écoute. Donc nous devons, à partir de ce moment-là, l'homme est dans le besoin, toutes sortes de besoins. Mais qui peut pourvoir aux besoins de l'homme si ce n'est que son Créateur? Et de par sa générosité, sa magnanimité, sa miséricorde, il nous invite, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, à l'adorer et à l'invoquer et lui présenter nos doléances toutes les fois et dans toutes les circonstances de notre vie. Depuis le lever du soleil, nous devons être constamment en contact avec le Seigneur du monde, car ce monde est fait d'épreuves. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a créés pour une vie de lutte. La lutte entre le bien et le mal. Face à Allah, que le bien l'emporte sur le mal. Et cela passe par nous-mêmes. Et puisque cela est certain, et nous sommes quotidiennement confrontés à des épreuves, il est donc évident que dans ce besoin, nous ne pouvons pas nous adresser aux êtres humains qui dorment, qui oublient, alors que Allah, il est l'omniscient, l'omnipotent sans égal. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il ne somnole pas, à plus forte raison dormir. Donc cela dit, nous avons déterminé les deux besoins de l'homme. Les besoins physiques, de manger, boire et avoir des rapports intimes, qui sont des besoins de notre corps. Si on s'arrête là, l'homme ne serait pas différent des bestiaux, car les bêtes mangent, boivent, dorment et ont également des besoins charnels qu'ils assouvissent à leur manière. Mais l'être humain que nous sommes,
Non seulement nous buvons, nous mangeons, nous avons également à assouvir ces besoins charnels, physiologiques. Le Seigneur des mondes, pour équilibrer notre vie, nous demande de prier. Prier, la prière est la pierre angulaire de notre religion. Celui qui se dit musulman et qui ne prie pas, n'est pas musulman. Car la shahada se prononce certainement tous les jours. Mais il n'y a que ceux qui sont constants dans leur prière qui prononcent la shahada dans toutes les circonstances de la prière et à toutes les étapes. La prière, donc, chers frères et sœurs, elle est ce pilier qui est le pilier certainement extrêmement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au messager d'Allah lors de son ascension céleste, au moment où il traversait les épreuves les plus dures de la part des mécréants, de la part des idolâtres, des adorateurs, des idoles à la Mecque. Et il subissait toutes sortes de railleries et toutes sortes de moqueries et toutes sortes d'agressions, voire même jusqu'à des voies de fait, des blessures. Ces violences, le Seigneur des mondes pouvait demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour que cela soit détruit en un clin d'œil. Le Seigneur du monde l'a éduqué et l'a formé par la pitié et la miséricorde pour ses semblables créatures. Il a été patient et dans cette patience, le Seigneur du monde lui a donné la prière lors de l'ascension céleste. Donc, cette prière est une source vitale, une source de force et une source de réconfort du cœur et une source d'alimentation de l'esprit pour que le sentiment issu de la chair ne domine pas l'esprit et la raison. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant reçu la prière, c'était pour réussir, lui avoir de quoi avoir la force pour mener sa mission de promotion de la foi, de promotion de l'adoration du Dieu unique. C'est pour cette raison que le Seigneur du monde a donné la prière pour le prophète, mais pour vous et moi, pour nous tous, afin que la prière nous évite les turpitudes et les actes blâmables. La prière pour que, à travers elle, nous nous adressions au Seigneur du monde pour tous nos besoins. Écoutez ce que dans la prière nous disons en récitant la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Commencez par le nom exalté d'Allah. Bismillah. Le miséricordieux par essence, car sa miséricorde englobe toutes les créatures. Ar-Rahim, la miséricorde exceptionnelle d'Allah pour la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, et pour ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette miséricorde dont la résultante, les conséquences, c'est l'accès au paradis. Il donne cette miséricorde qu'à ceux qui croient en Allah et qui en font de bonnes œuvres. Ceux-là qui s'acquittent de leur prière quotidienne le matin à 13h, à 16h
à 18 h, à 20 h, et accompagné d'invocations, de supplications, de comportements de modestie vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant sa grâce et sa miséricorde. Donc cette nourriture de la dimension qui permet à l'homme de tenir son rôle de lieutenant d'Allah sur terre est bel et bien, n'est-ce pas, la prière. Lorsque nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin dans cette sourate Fatiha, qu'est-ce que nous affirmons? Nous disons Allah merci, Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toutes les espèces animales et végétales. Nous lui disons merci, car nous respirons l'air. Et combien faut-il, lorsque quelqu'un est dans souffrance à l'hôpital, le bocal qu'on met dans son visage pour lui permettre de respirer, combien ça coûte par heure et combien ça coûte. Nous le respirons sans rien donner à Allah. Nous avons 2 ampoules qui regardent matin, midi et soir. La CIE vous demanderait à la fin du mois combien vous avez consommé. En regardant, ces ampoules sont allumées 24 heures sur 24 au moment où nous voulons. Est-ce que nous payons une facture à Allah? Non. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je suis en train de communiquer avec ma bouche, ma langue, mes dents, mes lèvres et tout autre élément partant de la bouche jusqu'au ventre, tout cela participe à communiquer, à parler. Combien nous donnons à Allah pour tout ceci? Nous disons donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La santé, nous le disons, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Oui, n'a pas de prix parce que tout ce qu'on peut dépenser pour la santé, c'est pour la santé, pour que nous vivions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait vivre en bonne santé, qu'est-ce que nous devons dire? Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous permet de voir, de parler, d'entendre avec nos 2 oreilles, sans rien donner à Allah. C'est cela donc que le musulman doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah et reconnaissant des bienfaits d'Allah. Nous mangeons, et qu'est-ce que nous mangeons? Ce que le Dieu fait surgir de la terre, comme végétaux, comme minéraux, et de l'eau et bien d'autres qui sortent de la terre. Pour qui? Pour notre nourriture, pour nous permettre de vivre. Et qu'est-ce que nous disons? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lorsque nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous revenons encore à dire Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux par essence et par excellence, comme nous revenons pour dire que le Seigneur des mondes est miséricordieux. Car n'eût été sa miséricorde, nous pouvons tous périr sans que cela n'enlève en quelque chose de sa grandeur et de sa magnanimité. Donc, chers frères et sœurs, la prière, elle est importante parce que nous comprenons et nous devons comprendre le sens de ces versets et de cette sourate pour nous permettre de nous concentrer sur notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces versets. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Dans les 7 versets qui sont contenus dans Surat al-Fatiha, qu'est-ce que nous disons? Allah, tu es le Seigneur du jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, celui, le souverain, devant qui personne ne peut se tenir pour se prévaloir d'avoir été président de la République, pour avoir été le roi de tel pays ou de tel pays. Oui, ceux-là pourront se tenir debout si ils n'ont pas fait couler le sang des peuples et des populations. S'ils ont été justes
dans la mission qu'Allah leur a confiée. Sinon, ce jour, il y a des rois et des souverains, des présidents, des premiers ministres, des ministres qui vont se vouloir trouver quelque part où se cacher pour ne pas que leurs œuvres soient révélées devant le monde. Et ce monde, vous savez, c'est depuis l'aube de l'humanité jusqu'à la fin des temps que nous serons tous rassemblés devant le Seigneur des mondes qui va proclamer Man le Muluk al-Yawm. Qui est le roi aujourd'hui? Qui est le souverain absolu aujourd'hui? Pensez qu'il y en a qui auront le courage de lever le doigt. Moi j'ai été roi sur terre, moi j'ai été président sur terre, moi j'ai eu une parcelle de pouvoir. J'ai été général, j'ai été commissaire, ou j'ai été imam, j'ai été ceci. Vous ne pourrez le faire que lorsque vous avez accompli votre mission le plus convenablement possible avec l'agrément d'Allah, avec l'agrément du Seigneur du monde. Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Et nous disons dans la prière, ô Seigneur du monde, c'est toi que nous adorons. Et c'est ton seul secours dont nous avons besoin. Allah est le seul digne d'adoration. Et nous proclamons dans nos prières Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Nous n'adorons pas la nourriture, nous n'adorons pas l'argent. Souvent, chers frères et sœurs, il y a des petites fautes que l'on commet, qu'on voit les gens commettre, sans savoir, et par ignorance. Vous venez donner de l'argent à quelqu'un, il prend le billet et met sur son front. Son front là, ça veut dire qu'il est en train d'adorer. Il fait le sujoud sur ce billet en disant merci. Il adore. Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu as ce billet, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous remerciez celui qui vous a donné le billet, mais le vrai donateur, c'est Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de ton secours dont nous avons besoin. On a besoin du secours de qui? Lorsqu'on est dans nos besoins, dans les difficultés, dans les épreuves. Ici, Allah nous enseigne de lui demander à lui et non à travers quelqu'un. Les devins, les charlatans, ceux qui prétendent qu'ils sont marabouts, le jour du jugement dernier, iront rendre compte à Allah pour montrer de quoi ils ont été capables. Ils sont capables de rien. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adorer Allah sans rien lui associer. Et quand on a des besoins, c'est à Allah qu'on demande, on tend la main. C'est pour cela que nous avons fait le sermon sur la demande à adresser à Allah, en privé comme en public. Lorsque vous êtes dans le besoin, Allah même l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous êtes dans le besoin, demandez à Allah. Il vous répond, il va vous donner ce que vous avez demandé. Si cela est dans votre intérêt dans ce monde d'ici-bas et votre intérêt dans le monde de l'au-delà. Quelquefois, l'on entend dire ça et là. Moi j'ai des problèmes, je demande à Dieu, je ne vois pas de résultats. Comment vous allez avoir le résultat? Dans cette poche, il y a des gourmettes. Dans cette poche, vous avez des bagues, on dit qu'ils vous protègent. Vous avez des chaînes en disant que c'est les chaînes qui vous protègent, comme les cunettes et autres. Et vous voulez que vos prières soient exaucées. Votre manger, le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam,
Comment vous pouvez prétendre demander à Allah de vous répondre positivement alors que ce que vous mangez est haram? Un jour, je parlais de ceux qu'on appelle les margouillas, qui font les prêts à intérêt ou qui exploitent les pauvres fonctionnaires ici au plateau. Et qui se prétendent donc avoir l'économie des gens à leur poche, et c'est de cela qu'ils vont vivre. Après le sermon, j'entends qu'ils ne sont pas contents. C'est fait exprès pour que vous ne soyez pas contents, pour que vous changez de métier. La vie d'ici est courte. La vie d'ici-bas est courte. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ne vous prétendez pas que vous avez la vie des gens en main. Vous n'avez rien en main. Confiez-vous au Seigneur du monde. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iza sta'anta fasta'in billah. Si vous voulez demander, demandez à Allah. Il ne viendra pas lorsque vous lui demandez ce que vous souhaitez, qui est dans votre bonheur ici-bas et votre bonheur dans l'au-delà. Le Seigneur du monde répondra au moment où il veut, comme il veut, où il veut, selon qu'il veut vous aider. Ne pas avoir le bonheur aujourd'hui et mourir le lendemain. Ne pas avoir une joie et suivi d'autres choses immédiatement après. Demandez à Allah. Ce hadith, je le continue. Vous demandez à Allah de répondre à votre appel, alors que ce que vous mangez est haram. Vous allez escroquer les gens dehors. Et ce que vous mangez est haram. Votre habillement est haram. Et où vous dormez est haram. Anna yustajab lah. Comment voulez-vous que Allah réponde à votre appel lorsque vous vivez entièrement dans le haram? En cela, toutes les fois que vous devez demander à Allah, il faut se repentir d'un repentir sincère. À ce moment, le Seigneur du monde produit un miracle dans votre vie. Un jour, il nous est revenu qu'il y a eu dans le territoire où se trouvait Sayyidina Moussa alayhi salam, voilà Nabina Afdal Salatu wa salam, il y a eu une sécheresse et le peuple était dans la disette, il y avait la famine, il n'y a pas à manger parce qu'il n'y a pas d'eau, l'eau est source de vie. Il réunit son peuple pour tendre la main à Allah. Dieu ne répond pas à son appel. Alors que d'habituellement, quand il demande, la demande est vite exaucée. Alors, il reçut l'inspiration encore, demander aux gens de se repentir. Et dans l'appel aux gens pour se repentir d'un repentir sincère. Quelques moments après, il tend la main, la pluie descend abondamment, abondamment, avec tout ce qui l'accompagne de nourriture et bien d'autres choses. Et il demanda à Allah de lui montrer en fait celui à cause de qui il ne pleuvait pas. Le Seigneur demande, qu'est-ce qu'Allah va lui répondre? Au moment où il était dans la désobéissance d'Allah, je ne l'ai pas humilié. Ce n'est pas au moment où il s'est repenti que je vais montrer, voilà celui qui était en train de commettre le péché. Chers frères et sœurs, repentons-nous, prions beaucoup. Nous en avons besoin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Cette partie, elle est extrêmement importante. C'est la doléance. Lorsqu'on finit de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la doléance qui vient après, Ihdina siratal mustaqim. Allah, guide-nous dans le droit chemin. Siratal lazina an'amta alayhim,
Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Qui sont ceux-là? An-Nabiyyin, wa Siddiqin, wa Shuhada, wa Salihin. Min ibadillah. Les messagers comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Guide-nous sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed a suivi. C'est-à-dire que le prophète étant notre modèle, étant l'incarnation de la conduite parfaite, il nous a montré le chemin. Et nous demandons à Allah dans la Fatiha, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Le Seigneur du monde a comblé le prophète de ses bienfaits. Jusqu'à aujourd'hui, le monde entier parle de lui et jusqu'à la fin des temps, son nom sera glorifié et les prières vont descendre sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Man salla alayhi salatan, sallallahu alayhi biha ashra. Sallallahu alayhi biha ashra. Celui qui prie sur le messager d'Allah une fois, le Seigneur du monde prie sur cette personne 10 fois. Ihdina sirat al-mustaqim. Demandons la guidée d'Allah sur le droit chemin, le chemin de la justice, le chemin de l'équité, le chemin de la vérité, le chemin de la fraternité vraie dans le sentier d'Allah, le chemin de la concorde, le chemin de la solidarité, le chemin qui nous permet de vivre heureux dans ce monde d'ici-bas et d'avoir l'agrément d'Allah pour avoir l'accès au paradis. Ehdina sirat al-mustaqim. Vous le dites, vous pensez à vous. Vous pensez à vos enfants, à votre famille. Vous pensez à tous les musulmans du monde. Ehdina sirat al-mustaqim. Pourquoi on ne dit pas Ehdini la sirat al-mustaqim? Parce que Allah fait en sorte que nous portons à nous le destin de toute l'humanité. Ehdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Guide mon frère, guide ma soeur, guide tous ceux qui sont ici et guide tous les musulmans et tous ceux que nous souhaitons qu'ils soient dans cette communauté. Guide-les sur le droit chemin, le chemin de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, et non le chemin de ceux qui se sont égarés. Ghayr maghdub alayhim wa laddallin, amin. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui se sont égarés. Face à Allah, que nous ne soyons pas de ceux-là. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, c'est un discours de 7 parties. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir-Rahim. Première partie. 3 parties. Première partie. Deuxième partie. Première partie, on loue Allah et dit qu'il est le Seigneur de l'univers, le Majesté suprême, qui a tout et qui n'a besoin de rien. Deuxième partie, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, nous sommes engagés dans ce que tu nous as recommandé et le prophète est notre modèle. C'est comme les politiciens, quand on fait un discours, on fait le discours pour signifier qu'on est engagé dans le parti. Et après on fait les doléances à adresser au ministre, au chef de l'État et jusqu'à la fin du discours. La dernière partie, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Là on présente les doléances. Ce discours d'Allah est pour vous, pour moi et pour nous tous, pour que nous puissions équilibrer notre vie, pour que nous soyons des musulmans sincères et pieux, qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde, qu'il nous guide dans le chemin droit, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه